something if you wanna be with me. Nothing from nothing leaves nothing. Oui, du football, bonjour Jean-Sébastien, bonne année Laurent, bonne année, également. Laurent. Oui, avec des 32e de finale assez surprenantes quand même. Oui, il y a toujours des surprises en Coupe de France, hein, Oui. ça on sait. Il y a des Là, favoris quand même, qui... on a été servis. Oui, hein. non, notamment, il y a un club qui a souffert. Hein. En tout cas, il y a des surprises, ça on a l'habitude. Il y a des favoris qui assurent, ça on le sait. Il y a d'autres favoris qui assurent un petit peu moins. Et moi, je vais vous montrer surtout les matchs qui se sont déroulés hier en fin d'après-midi et hier soir. On va faire le point donc ce matin avec d'abord, Laurent, le PSG. Évidemment, Paris Saint-Germain, regardez ces images qui étaient du côté de Pontivy hier soir. Et tout va bien pour les Parisiens. Un club de National 3, Pontivy, l'équivalent de la division 5. Les amateurs qui ont même donné un petit coup de pouce au début, vous voyez, aux Parisiens ici, voilà, puisqu'ils ont marqué contre leur camp le premier but par Joulet. Ça, c'est pas sympa pour eux parce que ça commençait mal. Alors après, en deuxième mi-temps, c'est pour aider Neymar. Voilà. Oui, Neymar, vous en parlez, le voici. C'est lui qui a inscrit le deuxième but des Parisiens. Après, il déroule. Là, c'est Mbappé sur penalty. Et enfin, en toute fin de match, il y a eu Drexler ici qui a inscrit son but. Score final, donc je vous le donne, 4-0 pour le PSG. Tranquillement qualifié pour les quarts hier. 45 matchs invaincus dans les coupes nationales, le PSG, Coupe de France, Coupe de la Ligue, imaginez. Voici maintenant l'une des surprises. Hein. Hier soir, c'est Le Havre. Le Havre qui a sorti Bordeaux, club de Ligue 1. Hein, Le Havre qui joue en Ligue 2. Il a suffi d'un seul but. Il est signé Asifoua. Le Havre, donc, qui rejoint également ses quarts de finale de la Coupe de France. Et puis, ça ne vous a pas échappé. Hein. On va revenir sur la grosse claque d'hier. En blanc, là, les Marseillais qui jouaient Andrézieux, équipe de National 2, l'équivalent de la 4e division. Voilà ce qui s'est passé. En rouge, donc, Andrézieux qui ouvre le score ici par Ngoa Bidje. Ça commence mal pour l'Olympique de Marseille qui jusqu'au bout va souffrir et même inscrire comment dire, encaissé, bravo Laurent, merci. Ce deuxième but ici par Mia. En bas les caisses, hein, on connaît voilà, le sport. Oui. exactement. Ce matin, Marseille qui doit avoir un réveil difficile, hein, on l'imagine du côté de l'Olympique de Marseille. Notez également les éliminations de Nîmes et de Montpellier, club de Ligue 1. 4 surprises donc pour l'instant dans cette Coupe de France. Ouais, Andrézieux, Boutéon, je pense, à côté de Saint-Étienne. On est d'accord. Du rugby avec un joli choc entre les leaders du top 14. 14e journée effectivement du top 14. Clermont, le leader qui a accueilli La Rochelle. Le début des matchs retour. Le début des matchs retour, effectivement, une affiche de haut de tableau. Et Clermont, le leader qui a conforté sa première place hier soir. Très beau match. Hein. On va voir en résumé donc, ce match. Ils avaient perdu à La Rochelle aussi, il faut dire, en début de saison. Donc ils se sont bien rattrapés. Regardez ces matchs tout de suite avec le voici, ce match de rugby entre Clermont et La Rochelle. 8 essais au total. Le score 44-19 pour Clermont. 5 essais pour les Auvergnats. On voit ici celui de Laidlaw. Ils jouent en jaune, les Auvergnats. Autre illustration de la domination de Clermont avec ce mouvement, conclu ici par Yato et avec ce succès. Donc Clermont interrompt également une série de 7 victoires de rang de La Rochelle qui reste quand même sur eux à la 3e place du top 14. Voilà pour ce match. Du ski avec la belle perf d'Alexis Pinturo en Coupe du Monde de slalom de Zagreb. Voilà, le Français a terminé 2e de cette épreuve. Alors c'est son premier podium dans cette discipline depuis 5 ans, hein, c'est ça la nouveauté. Il a juste été devancé par le roi du ski alpin, l'Autrichien Marcel Hirscher. On a l'habitude avec Marcel Hirscher. Notez que Clément Noël, un autre Français, termine 4e. Belle journée donc pour le ski français. Une image de tennis ce matin aussi avec Adrian Manarino qui jouait à Sydney. Premier tour de ce tournoi face à l'Australien Thompson. Le Français battu en 2-7, 6-3, 6-3. Alors ça, c'est pas terrible parce que l'Open d'Australie, ça débute dans une semaine, pile premier grand chelem de la saison. On suivra ça la semaine prochaine. Ouais, et puis c'est parti vite donc pour le Dakar. 41e édition, effectivement, avec un Dakar 100% au Pérou. Cette année, c'est la première fois que le Dakar dans l'histoire se déroule dans un seul pays. Une épreuve raccourcie, plus dense, plus compacte, qui sera à suivre sur France Télévisions jusqu'au 19 janvier. Voilà, c'est la bonne info. Regardez ces images tournées hier, effectivement, c'est sur la plage de Lima, ici, avec les dernières vérifications. Les concurrents sont rassemblés. Voitures, motos, camions, 334 participants au départ, 5000 km de spécial. Certains se sont même entraînés un petit peu dans la région, là, avant le départ de ce Dakar. Lui, c'est Sébastien Loeb, 9 fois champion du monde des rallyes. Le Français de 44 ans participe à son 4e Dakar. Cette fois, c'est sur une structure privée, mais c'est une Peugeot qui peut aussi gagner cette course, donc on le suivra. Il peut jouer la victoire, Sébastien Loeb. Dernière image ce matin de ce garçon, regardez, qui fait du kitesurf, c'est en Afrique du Sud. Il a eu la surprise de croiser quoi ? Des dauphins. Vous voyez, c'est sympa. Ça, c'est la première fois que ça lui arrive. Du coup, il est un petit peu surpris. Voilà, c'est la bonne nouvelle, distrait. Et ces dauphins, ils ne sont pas farouches puisqu'ils l'ont accompagné un long moment. Une image sympa, non, pour commencer la journée, ça. Ouais, j'ai vu un kitesurfer qui partait de chez lui, de sa fenêtre, il n'y a pas très longtemps. Hop, je ne sais plus où c'était, mais c'était magnifique. C'était assez étonnant. Merci pour ce joli.